Hier, je vous disais que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, c'est Jésus qui nous l'a donnée. La grâce, le cœur pur, et la vérité, la sincérité, c'est Jésus qui l'a apporté. Et hier, on était dans la tête et on était au numéro 6. Le numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, on est dans le dernier, le numéro 7. On est dans le dernier, le numéro 7. Numéro 7. 1, 2, 3, 4 le ventre, 5 les génitales, 6 les genoux, 7 les pieds pour le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage comprend de 1 jusqu'à 7 tous les sacrements. Quand on arrive au mariage, le mariage dans la spiritualité de Jésus, ça c'est le programme de la tête. La spiritualité de Jésus, le mariage, qu'est-ce que je pense dans ma tête au sujet du mariage, c'est quand j'ai passé à travers tous les 7 sacrements et puis je les ai absorbés. Donc le mariage, c'est une bonne conclusion de toute la série des 7 sacrements. C'est la conclusion, le résumé, le but ultime, le dernier but de toute la liste. Ding, 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 ding. Marcher avec toute la série. C'est le mariage. OK? Donc, c'est accepter toute la série, c'est le mariage. Le mariage doit accepter le baptême. Le mariage doit accepter le baptême. Qu'est-ce que dit le verset 18? Le dernier verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Avez-vous déjà vu Dieu? Non, hein? Moi non plus. Mais vous avez vu Jésus sur la croix? On voit Jésus alentour de nous autres, hein? Tous les chrétiens qui sont des images de Dieu, tous les hommes et femmes qui sont des images de Dieu, ils sont Dieu en vie. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, Jésus, qui est Dieu, il est Dieu. Il est au sein du Père. Il est au sein du Père. Les mamans, le petit bébé qui est dans votre sein, là, c'est une partie de vous-même. C'est vous. C'est vous et votre mari. Et c'est là, il est complet, là.
Jésus, il est toujours au sein du Père. Père, Fils et Esprit Saint. Ils ne font qu'un. Jésus ne sortira jamais de son Père, il est toujours un. Le bébé sort de vous. Pourquoi? Parce que, mariés que vous êtes, vous faites de nouveaux petits enfants qui devront vivre la spiritualité, les 7 sacrements de Jésus pour aller de nouveau dire « Bonjour papa, me voici au ciel ». Je relis encore ce verset. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père et demeure et fait partie du Père. C'est lui qui nous l'a fait connaître. C'est le numéro 18. Le mariage. Jésus, qui réalise le baptême. C'est quoi le baptême? Il nous donne la grâce de devenir enfant de Dieu. Oups! Jésus, image de Dieu, homme. Le mariage réalisé, homme de Dieu. Réaliser complètement le programme que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, hier nous étions dans le numéro 6, aujourd'hui nous sommes dans le numéro 7, le dernier, le mariage. Dans la tête, ok? Dans la tête de l'oiseau. Le dernier passage dans la tête de l'oiseau. Ça veut dire que quoi? Les autres, là, le cœur de l'oiseau, ça va être la même chose. Il va avoir toute une série aussi de sacrements, les 7 sacrements. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le chapitre 4? Jésus était avec la Samaritaine hier, il est encore avec la Samaritaine aujourd'hui et il va le découvrir quelque chose parce qu'on n'a pas fini avec la Samaritaine. On n'a pas fini de découvrir. Parce que Jésus est sur le bord du puits, là, avec de l'eau, mais on a besoin que la Samaritaine se réconcilie. Demain, on va rentrer dans le cœur du programme de papa. Hein? Le cœur, hein? Le cœur. Ce qu'il y a dans la tête, ce qu'il y a dans le cœur, c'est différent. Ce qu'il y a dans le ventre, c'est différent. Mais c'est toujours suivant le programme des 7 sacrements. Aujourd'hui, donc le numéro 7, Jésus dit à la Samaritaine, « Va appeler ton mari, reviens ici. » Le mariage. Va appeler ton mari, le sacrement du mariage. Il revient ici. La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. »
Et Jésus lui dit, tu as raison. Vous vous rappelez qu'hier, je vous disais, le cœur pur et la sincérité. Là, Jésus lui dit aujourd'hui, tu es sincère, tu es au numéro 7. Tu es capable de te marier. Tu as le cœur pur maintenant parce qu'hier, tu m'as dit, donnez-moi de cette eau. Hein? Je t'ai donné de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que l'eau va te demander de faire? Qu'est-ce que la pureté de ton cœur va te demander de faire? Va chercher ton mari. Je n'en ai pas. Ah, que tu es sincère. Voyez-vous? L'Évangile est merveilleux. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et ça, c'est Jean qui nous enseigne ça. Et il était, pour trouver ça, pour nous expliquer ça, il était avec Maman Marie. Il a trouvé. Et les disciples qui ont composé, puis qui ont mis ça sur papier, puis qui ont mis ça sur... Ils ont donné les idées que Maman et Jean avaient discuté et essayé d'introduire dans le cœur des premiers chrétiens. Hein? Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5 maris. Cinq. Mari du péché. Ah. Tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. Mais j'aime ta sincérité. J'aime ça, la sincérité. Jésus est venu donner la grâce, le cœur pur, et la sincérité, la vérité. Tu m'as dit la vérité. Alors la femme lui dit, je vois que tu es un prophète, maître. Ah, je le vois là. Je viens de l'apercevoir que tu es un prophète. Un prophète, celui qui parle à Dieu. Ah, nos prophètes. Tu es un prophète. Maître, nos ancêtres, nos prophètes samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Sur cette montagne. Nos ancêtres ont adoré, c'était des prophètes aussi, il y en avait des prophètes chez nous. Ils ont adoré Dieu sur la montagne, ils étaient les hommes de Dieu. Moi, je veux être une aussi témoignant de la présence de la pureté de mon cœur que tu viens juste de me donner. OK. Sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu, c'est à Jérusalem. La montagne, Jérusalem, pour être un prophète. Jésus lui répondit, « Crois-moi, femme, le moment viendra où vous n'adorerez le Père ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Crois-moi, femme, tu peux rester où tu es et adorer. » Wow! Yes, oui. Tu peux rester là puis adorer. Jésus, crois-moi, femme, le moment viendra où vous n'adorerez pas le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Adorez le Père, le Père. Yahweh. Comme Moïse sur la montagne. Qui a reçu les 10 commandements sur la montagne.
Vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. La montagne, vous connaissez personne là. Vous adorez des dieux, mais vous n'y croyez pas. Vous avez d'autres dieux. Vous n'y croyez pas. Vous savez bien que Dieu y avait fait des miracles. Les vôtres, vos dieux, ne font pas de miracles. Hein? Vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs qui adorent un seul Yahvé. OK? Car le salut vient des Juifs, mais, écoute bien, mais, le moment vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs, toi là, qui viens de recevoir l'eau vive que je t'ai donnée, hein? Les vrais adorateurs, les vrais ordonnés, là, les vrais choisis, hein, les vrais adorateurs, ceux qui veulent adorer, adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Fermez vos yeux. Pour adorer, il faut fermer les yeux. Il faut rencontrer quelqu'un qu'on ne voit pas. Parce qu'il est la vérité. C'est lui qui fait des miracles. Qu'est-ce que Jésus a dit à une autre place dans les Écritures? Vous voulez m'adorer? Vous êtes malheureux? Allez-vous-en dans votre chambre, fermez la porte, fermez vos yeux. Pleurez vos péchés. Demandez et vous recevrez. Il faut adorer en esprit. Le Père, adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père veut des adorateurs qui les adorent de cette façon-là. Dieu, Papa, mon Dieu, veut que tu l'adores de cette façon-là, en fermant tes yeux n'importe où tu te trouves. Mais, vérité, sincérité, sois sincère. En vérité, la vérité en sincérité. En esprit, en sincérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Même si tu as les yeux ouverts, tu ne vois pas les esprits. Ferme tes yeux. Tu vois Dieu. Tu pries. Ah, que c'est beau. L'Évangile est formidable. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, toi et moi, hein? Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.
en sincérité. C'est ça le mariage. Revenir son cœur et le dire, voilà papa, c'est mon cœur. Voilà papa, c'est mon chum. Non, non. Moi et toi, papa, nous sommes tout seuls. Et le sacrement du mariage, notre sacrement d'union, toi et moi, il est en esprit, en prière, et en sincérité. C'est ça qu'est le numéro 7 aujourd'hui. La fin du programme dans la tête de mon oiseau.